Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une vidéo qui va porter sur les dernières infos, les dernières actualités autour du football lors de ces dernières 24 heures. Stop! Pour ceux qui préfèrent un contenu beaucoup plus court, vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je fais des reels de quelques résumés en 1 minute des vidéos que je fais sur YouTube. Ça peut vraiment vous intéresser les gars, donc n'hésitez pas à checker tout ça et à vous abonner bien sûr. Allez, on reprend la vidéo. On va alors directement plonger dans le vif du sujet pour parler de l'info principale de cette journée. Didier Deschamps vient de renouveler son contrat avec l'équipe de France jusqu'en 2026. Alors, beaucoup de personnes ont été surpris et il y en a qui n'ont pas été vraiment surpris de cette annonce-là parce qu'on connaît la confiance qu'accorde Noël Le Graët à Didier Deschamps. Mais d'un point de vue objectif, j'ai envie de dire que je suis quand même déçu de voir encore Didier Deschamps rester en tant que coach de cette équipe de France jusqu'en 2026, du coup jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026. Pourquoi pas Zidane? Pourquoi avoir mis Zidane de côté jusqu'en 2026? Il aurait pu vraiment aider cette équipe de France et rapporter une certaine fraîcheur, une nouveauté, parce que Didier Deschamps, je pense qu'il a fait son petit bonhomme de chemin avec l'équipe de France et c'était, je pense, à mon avis, le moment de changer. Je suis même pas le seul à le dire. Beaucoup de supporters de l'équipe de France et beaucoup de consultants et de journalistes l'ont dit. C'est pas normal de voir un entraîneur durer pendant des années, sachant que Didier Deschamps, lors de la dernière Coupe du Monde, certes, ils ont fait finaliste, certes, ils ont fait un beau parcours avec toutes les absences qu'ils ont eues. Il faut avouer quand même que s'il n'y avait pas Kylian Mbappé, ils n'auraient pas fait le match qu'ils ont fait face à l'Argentine. Pareil qu'en demi-finale, on a bien vu que le Maroc a complètement dominé l'équipe de France et a séjourné, j'ai envie de dire, dans la surface de réparation de l'équipe de France, chose que le Maroc n'a pas fait tout le long du tournoi. Ainsi que le match face à l'Angleterre, on a vu des faiblesses, beaucoup de faiblesses. Ils ont eu quand même pas mal de chance avec le penalty raté de Harry Kane. Et sans oublier également l'échec lors du dernier Euro, 8e de finale face à la Suisse. Donc depuis 2018, où certes ils ont remporté cette Coupe du Monde, l'équipe de France n'est plus la même et garder le même entraîneur qui, pour moi et pour beaucoup de personnes, arrive en fin de cycle, c'est dommage. C'est bien dommage. Et c'est encore plus triste quand on sait que Zinedine Zidane vient tout juste de refuser 3 offres de grosses nations de football, à savoir le Brésil, le Portugal et les États-Unis. La raison qu'il a évoquée à chaque fois, c'est qu'il veut être coach de l'équipe de France. Et cette équipe de France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tout juste d'annoncer la prolongation du contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Donc c'est un peu dommage, connaissant la carrière qu'a Zizou en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Certes, on ne va pas quitter le mérite de ce qu'a fait Didier Deschamps dans cette équipe de France. Il a fait des exploits énormes, que ce soit en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Mais tout le monde a une date de péremption. Enfin, à mon avis, cette équipe de France est arrivée en fin de cycle et il fallait du renouveau. Et c'est pas pour rien quand on voit des joueurs franco-algériens décider d'aller jouer en Algérie, parce que je pense que l'épisode de Karim Benzema a une certaine conséquence de ce qui se passe en ce moment concernant Aouar et Gouiri. Donc si tous les franco-algériens commencent à choisir l'Algérie maintenant, je pense que l'équipe de France ne sera pas sortie de l'auberge. Après bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'options et beaucoup de choix. C'est vrai qu'Aouar n'allait peut-être pas trouver sa place dans cette équipe de France. Mais bon, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est dommage pour Zinedine Zidane. Il va peut-être devoir attendre jusqu'en 2026. Donc bon, l'attente sera tellement lente pour lui et également pour tous les supporters de cette équipe de France. Donc la question que je vais vous poser aujourd'hui les gars, ça concerne Didier Deschamps. C'est l'info cruciale de cette journée-là. Donc la question que j'ai pour vous les gars, est-ce que vous pensez que Didier Deschamps fera des exploits lors des 2 prochaines compétitions, à savoir l'Euro 2024 et la Coupe du Monde 2026? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien connaître et savoir votre avis. Ça me fera plaisir et ça fera un petit débat dans les commentaires. Et puis, autre info sur un autre entraîneur, Roberto Martinez, l'ancien coach de la Belgique, qui vient tout juste d'être annoncé qu'il a eu un accord verbal avec le Portugal. Après avoir perdu face au Maroc lors des quarts de finale de cette dernière Coupe du Monde, le Portugal a fini par virer Fernando Santos et maintenant il le remplace par Roberto Martinez, l'ancien coach de la Belgique. Beaucoup de personnes ont été surpris par cette nomination-là.
parce que on vient de, enfin surtout pour les supporters de cette équipe de Portugal et pour les Portugais, cet entraîneur-là vient tout juste de vivre un échec colossal avec cette équipe de Belgique lors de la dernière Coupe du Monde. Certes, en 2018, pareil, ils ont fini 3e, ils ont fait partie d'une génération dorée, mais pourquoi pas Mourinho? Certes, en ce moment, il est avec l'AS Roma, mais il y avait beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs disant que Mourinho pourrait potentiellement gérer et la Roma et le Portugal, parce que les règles aujourd'hui de la FIFA ont changé apparemment, puisque un entraîneur peut désormais entraîner un club et une équipe nationale sous quelques conditions bien sûr, mais ce n'est plus comme avant, c'est possible aujourd'hui. Donc malheureusement pour Mourinho, on le verra peut-être pas en tant que coach de cette équipe du Portugal, parce que je pense que il mérite de prendre en règne cette équipe du Portugal. C'est un entraîneur qui a gagné tous les trophées possibles et imaginables avec plusieurs équipes possibles. Je pense que le Portugal aurait pu quand même lui donner ce poste-là d'entraîneur, mais bon, ça se trouve qu'un jour il l'aura, et ça se trouve aussi pour Zidane, on verra bien. Et puis allons en Espagne maintenant, puisqu'il y a eu aujourd'hui le tirage au sort des 8e de finale de la Copa del Rey. Alors tenez-vous prêts, le Barça jouera contre Ceuta. La dernière fois que le Barça a joué contre Ceuta, c'était en 2011. C'était vraiment en 2011, la saison où le Barça avait remporté une Ligue des Champions. Et par ailleurs, c'est un match qui sera très intéressant parce que ça va se jouer à Ceuta. Donc, qui dit Ceuta dit que ça se jouera sur le sol marocain. Certes, c'est une ville qui appartient à l'Espagne, mais ça se jouera sur le sol marocain. Donc, le Barça va devoir faire une escale ou plutôt prendre un voyage direction Tanger pour après faire le trajet jusqu'à Ceuta, parce qu'à Ceuta, apparemment, il n'y a pas d'aéroport. J'aurais aimé être présent là-bas, j'aurais aimé être présent au Maroc pour aller assister à ce match-là. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué, mais espérons que le Barça réussira à battre cette équipe de Ceuta qui a quand même battu Elche lors du tour précédent. Elche qui joue en ce moment en première division espagnole. Donc c'est à voir s'ils vont poser problème au Barça en voyant comment a souffert le Barça face à Intercity lors du dernier match en extérieur. Voyons cette fois-ci comment ils vont pouvoir gérer ce match-là face à Ceuta, tandis que le Real a tapé gros. Le Real ont tapé Villarreal. Villarreal, cette même équipe qui vient de battre le Real Madrid aujourd'hui en Liga et qui vient de signer la 2e défaite du Real Madrid cette saison en Liga. Ils vont jouer contre eux de nouveau en Coupe du Roi. Gros coup dur pour le Real qui va peut-être devoir quitter prématurément la Copa del Rey. Et puis les dernières infos des transferts ou du mercato, ça concerne maintenant un joueur marocain, un joueur qu'on a tellement critiqué lors du dernier mondial, mais Dieu sait comment ce joueur-là est talentueux et efficace lorsqu'il est face au but. C'est monsieur Walid Chdira, l'attaquant de Bari, le club italien qui évolue en 2e division Série B. Tenez-vous prêts, Napoli vient tout juste de signer un accord avec Walid Chdira. Il ne va pas rejoindre l'équipe maintenant, mais apparemment, il va les rejoindre cet été-là, donc à la fin de la saison. Donc, il continuera de jouer avec Bari jusqu'en fin de saison, puisque Bari a potentiellement des chances d'accéder en première division. Donc, garder un élément clé comme Chdira pourrait aider Bari à grimper vers la première place ou la 2e place pour accéder à la Série A. Et à ce moment-là, il va faire son petit voyage à Napoli. C'est une très bonne nouvelle pour Walid Chdira, et les gens, ou peut-être les Marocains, vont enfin se rendre compte du talent qu'a ce joueur-là et du fait qu'on l'a un petit peu injustement critiqué lors de la dernière Coupe du Monde. Les gars, c'est sa première Coupe du Monde, c'est 2 ou 3 ou 4 premiers matchs avec l'équipe du Maroc. C'est normal qu'il ait un petit peu le trac et qu'il ne soit peut-être pas à la hauteur, mais en voyant ce qu'il fait en Série B, en voyant l'intérêt qu'a porté sur lui Napoli, en venant de signer un accord avec lui pour les rejoindre en fin de saison, c'est magnifique pour notre petit Walid Chdira. Un autre attaquant qui a fait quand même un bon mondial, puisqu'il a été un genre de super sub pour l'équipe de France, c'est Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, qui est en lien avec Chelsea. Apparemment, Chelsea cherche un attaquant vraiment efficace face au but, puisque Aubameyang, on va pas se mentir, depuis qu'il a quitté le Barça, il trouve pas ses marques à Chelsea. Et résultat des courses, Chelsea cette saison, c'est 10e de Première Ligue. C'est des résultats qui sont pas à la hauteur d'un grand club
de la Première Ligue et d'un club de Big Six de la Première Ligue comme les Chelsea. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de rechercher un attaquant qui pourrait vraiment les aider à grimper un petit peu de place dans cette Première Ligue. Et Thuram est mentionné et apparemment ils sont en train de discuter avec Borussia Mönchengladbach pour voir si Marcus Thuram pourrait le rejoindre lors de ce mercato-là hivernal ou bien en fin de contrat juin prochain, puisqu'il sera libre de tout contrat à ce moment-là et il pourra signer avec n'importe quel club. Donc on verra comment ça va évoluer cette affaire-là. Et puis pour finir, une affaire assez surprenante concernant encore une fois Cristiano Ronaldo. Même moi, je me dis à chaque vidéo, je dois parler de Cristiano Ronaldo, mais je suis désolé. Il se passe des trucs, il se passe des choses concernant Cristiano Ronaldo chaque jour. Donc pour ceux peut-être qui n'étaient pas au courant, le club d'Al Nassr ou la fédération saoudienne a une règle de 8 joueurs étrangers. Donc un club n'aura pas le droit d'avoir plus de 8 joueurs étrangers. Et le problème, c'est qu'ils viennent de signer Cristiano Ronaldo et apparemment, ils avaient déjà 8 joueurs étrangers et Ronaldo ne pouvait pas être inscrit dans le club et ne pouvait donc pas jouer, en plus de la suspension qu'il avait écopée de la part de la Football Association d'Angleterre. Cependant, qu'est-ce qu'il a été fait? On a résilié le contrat de Vincent Aboubakar. C'est une info tellement choquante de voir qu'on vient de résilier le contrat d'un attaquant qui a 30 ans, qui est encore au meilleur niveau de sa carrière. Le joueur qui a joué, je pense à l'FC Porto, qui a fait de très belles saisons avec l'FC Porto et qui a toujours porté cette équipe du Cameroun, que ce soit lors des qualifications de la Coupe du Monde, mais également en phase de groupe de cette dernière Coupe du Monde. Je pense que pour moi, c'était avec Youssef N'Sery les meilleurs attaquants africains de cette Coupe du Monde. Le gars, il a humilié le Brésil et il a quand même marqué un très très beau but, je pense, contre la Serbie. Il y a juste à voir ses highlights sur YouTube. Le gars est très technique. Le gars, c'est pas seulement un attaquant qui se positionne dans la surface de réparation et attend qu'on lui fasse un centre ou une passe pour conclure les actions. C'est un attaquant très technique et c'est un attaquant plutôt complet qui me rappelle un petit peu le jeu de Karim Benzema. Et malheureusement, on a sacrifié ce talent-là pour juste Cristiano Ronaldo. Tout le monde rêvait de voir l'association Vincent Aboubakar, Ronaldo en attaque de ce club d'Al Nassr. Bah, malheureusement, on la verra pas. C'est comme ça, vive l'Arabie Saoudite, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, c'est tout les gars pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si oui, bah, likez cette vidéo et commentez pour le référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. À partager la vidéo en masse, s'il vous plaît, pour faire grandir un petit peu la chaîne. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao!